Bessiata Dishmaya, on est Masechet Ktuvot, Daf Yudbet, page 12. On est à la Mishnah d'en haut, enfin la Mishnah d'en haut, premier tiers de la page. Premier tiers de la page, à la fin du premier tiers de la page. À Ochel, il faut être médouillac ici, il ne faut pas jouer. À Ochel, Etzel Hamiv. Donc on avait vu que. C'est ceux qui élèvent leur femme. Exactement, Biyouda. On avait vu qu'à Yehuda, alors. Je reprends le cas, il y a les Hirousin et les Kiddushin. Les Kiddushin et les Nisuin. Les Kiddushin, ils se font en général un an à l'époque, hein, ils se faisaient un an avant les Nisuin. Le fiançailles, il faisait un an avant. Maintenant, à partir du moment où elle est fiancée, elle appartient au mari à 100%. Il ne peut pas encore aller avec elle, tant qu'elle n'a pas fait les Nisuin, mais elle est interdite à tous les autres hommes. Hein. Donc ça, c'est pendant un an. Maintenant, entre cette période-là, théoriquement, ils ne se voyaient pas le Khatan et la Kala. Sauf à Yehuda, ils avaient un minag pas très caché, on va dire. Et souvent, le mari, il allait voir sa femme un peu en avance. Ouais. Chez vos parents, ça. Chez vos parents. Un café. Alors, la Mishnah, elle va traiter de ça. Celui qui va manger chez son beau-père, à Yehuda, donc dans le pays de Yehuda, où là-bas, les gens, ils n'étaient pas très cachers. Ils étaient cachers, mais ils avaient des mœurs un peu bizarres. Hein. Chez l'Obéaïdim, si jamais il n'y avait pas de témoins qui pouvaient témoigner qu'ils ne se sont pas isolés, et non yachol liton ta'anat betulim. Donc, si jamais, après le mariage, il vient au Bedin et il dit « J'ai pas trouvé de betulim chez ma femme », je dis bah, « C'est tant pis pour toi. » Je lui dis « C'est tant pis pour toi. Ouais. » Sauf s'il a des témoins qui disent « Nous, on était avec lui. À chaque fois qu'il allait manger là-bas, on allait manger avec lui. On profitait du restaurant. Et on a vu qu'ils ne se sont pas isolés. Ouais. » Non, des fois, il va marcher. Et que des fois, il n'a pas dit. Chaque fois, il est parti avec lui, des fois, il va marcher. Des fois, non, ouais. C'est vrai. Émet. Il était pas. Émet. Le résultat. C'est Émet. Mifne chez Yitchahadima, et donc parce qu'on avait vu qu'à Yehuda, il était Mityahed avec elle. Il pouvait s'isoler avec elle, et s'il s'isolait avec elle, alors c'est fini. Il peut plus dire qu'elle n'a pas les Betulim et que c'est pas à cause de lui. En soi, c'est pas les alors. Comment? En soi. Ouais. Les Tanat Betulim. Ouais. En soi, c'est Nalora, il est frotté. Ouais, bétard. Il est frotté. Frotté, ouais, bétard. Il a un honnête. Honnête, c'est un lave, c'est pas un lave, je ne sais pas, on va voir. Mais en tout cas, il n'a pas le droit d'aller avec elle. Tant qu'il n'y a pas eu les Nisouim, tant qu'il n'a pas fait la choupa, il ne peut pas aller avec elle. Ouais. Théoriquement, il ne peut pas. Très bien. Les rabbins, ouais. Les rabbins de Yehuda. Qu'est-ce qui se passe? C'est un minag qui était répandu là-bas. C'est un minag taout. Ouais. D'accord, mais donc ils n'ont rien fait pour. Ils n'ont rien ici, ils font des takanotes. Ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas arrêter de faire des bêtises. Ouais. Alors ils ont fait des takanotes pour protéger les gens. Ouais. Les femmes, les hommes, ça dépend. Les deux. Ouais. Midekatané à Ochel. Donc la Mishnah, la Gemara, elle commence, elle dit comme ça. Étant donné qu'ils ont parlé de Aochel, celui qui va manger, Miklal de Ita Durta Biuda Nami de Loachim. Ça veut dire qu'il y a aussi des familles qui ont gardé des bonnes coutumes à Yehuda et qui ne vont pas manger chez le beau-père. Hein. Et ça dépend de celui qui va chez le beau-père. Amarabaye, Shwamina, Abaye dit d'après ça, dépend. Donc d'après ça, Biuda Nami, même à Yehuda, mais comment il y a des endroits où ils fautent et il y a des endroits où ils ne fautent pas. Donc suivant les endroits et suivant les familles, on sait que est-ce qu'ils peuvent faire la ta'anat betulim ou pas? Est-ce qu'ils peuvent aller au Bedin ou pas? C'est pas tout Yehuda qui est à jeter, ouais. C'est que le khatan qui va chez les beaux-parents, c'est pas la kala qui va chez. C'est ça. Avant le mariage, le khatan il va chez la belle famille. Après le mariage, c'est le contraire. C'est ça là-bas. Apparemment, c'est comme ça que ça se faisait. Je ne sais pas. Aujourd'hui, malheureusement, tout a changé. Top. Quel est Tania? Comme on a une braïta, Abaye, il ramène une braïta comme preuve de ce qu'il a dit. Hein? Amar Rabbi Yehuda, il nous dit Yehuda barishona, yumer chadim et achatan vetakala sha'a achat kodem knesatan lachoupa. Ah, Yehuda, on faisait le cheder yichud une heure avant le mariage, une heure avant la choupa. Qui était chez Libo Gasba, pour que lui il soit attiré. Hein? Pour qu'il soit attiré par elle. Hein? Pour que Libo Gasba, qu'il ait envie d'être avec elle. Hein? Après un an qu'il était avec elle, c'est cette heure-là qui va faire que ça y est, ça va. Ils vont discuter, ils vont ça. Pour qu'il se rapproche d'elle, on va dire. Ouais. Avant le mariage, une heure, ils étaient ensemble. Une heure, ouais. Ça, le matara du Trader Yichud de l'époque. Avant le mariage, ça t'a dit. Hein? C'est-à-dire avant le mariage. Une heure avant le mariage. Et comme témoin, hein? Témoin.
Avec plus de 30 mois? Pas compris. Là, ils sont tous les deux Ah, seuls. On n'a pas le droit d'être mis. Tous les deux seuls, pourquoi on n'a pas le droit? C'est 1 heure avant le mariage. Justement, ils peuvent faire le Yetzirah est tellement fort qu'ils peuvent faire la bêtise avant le mariage. Alors? Ils peuvent faire une bêtise avant le mariage. Ils sont tenus pendant 1 an et la petite homme qui les met. Dans 1 heure, c'est permis. Il faut qu'on les. Justement, le Yetzirah est encore plus fort. Ouais, mais ici, il dit que il y a un Rashi dans les Bamot qui précise que, pas que comme ils se connaissent pas, ouais, pour que le soir, justement, après le mariage, ils se connaissent pas bien, ouais, pour que le soir après le mariage, ils soient pas trop gênés, etc. Alors, pendant 1 heure, ils se rapprochent. Ils n'ont pas le temps apparemment, de passer à l'acte, mais au moins, ils créent des liens d'affinité. Ouais. Comment tu t'appelles? Ça, c'était à Yehuda, ouais. Ouba Galil, et dans le Galil, par contre, au Galil, il ne faisait pas comme ça, comme ce qu'il a dit Stéphane, pour pas qu'il y ait de problème. Ça, c'était pour Yoram. Ouais, hier, jeudi, il nous avait posé la question. À Yehuda, on leur mettait 2 chouchbinim, 2 gardiens, hein, 2 témoins pour être avec eux. Echad lo et echad la. Un avec lui et un avec elle. Et dès les mashmesh, et Khatan va être Kala, Béchat, Satan la coupa, pour surveiller le Khatan et la Kala avant qu'ils rentrent sous la coupa. Pour pas que pour pas craindre ce qu'il avait dit Stéphane, que si jamais il y a un problème ou quoi, après le Khatan il va aller le lendemain, il va dire j'ai pas trouvé les bétoulim. Ouais. Donc on met les gardiens, on vérifie qu'ils ne fassent pas de bêtises avant, et après si jamais il y a des bétoulim ou pas. Ouais. Pour un du côté du Khatan, un du côté de la Kala, pour que chacun il ait son témoin. Ouais. Ok, très bien. Ou à Galil, à Galil, il ne faisait pas ça parce qu'il n'y avait pas besoin. Ouais. Il n'y a pas besoin parce qu'il ne s'isolait pas avant le mariage. Donc il n'y a pas besoin. Biouda, Barishona, Ayou, Shushbinin, Yeshenim, Baba, Tachatan, Vekala, Yeshenim, Ba. Au début, les Shushbenim à Yehuda, ils dormaient dans la maison du Khatan et de la Kala, ou là où ils dormaient. Justement pour surveiller. Ou Bagalil, et un Galil, il ne faisait pas ça. Et tout celui qui ne faisait pas cette coutume-là, et tout celui qui ne faisait pas d'après cette coutume-là, il ne pouvait pas aller faire Tanat Betoulim. L'Agmara, après, par la suite, elle va dire de quel minag on parle. Ouais, le minag de Yehuda, le minag de Galil, de quel minag on parle. L'Agmara, elle va en parler. Ouais. L'Agmara. Non, il est venu au week-end. D'accord, mais si jamais il faisait comme ça, il pouvait faire Tanat Betoulim ou pas? S'il faisait comme Yehuda, à Galil, il faisait comme dans Yehuda. Tu avais le droit ou pas? Ouais. Aïe, la Gemara. Dans chacun, il doit faire souvent ce qu'il marque. Dans chaque endroit, on doit faire comme ils ont l'habitude de faire dans cet endroit. On va voir. Très bien. La Gemara, elle va vérifier ce qu'elle a dit donc justement ce qu'on vient de dire, que dans la fin de la Braïta, il y a marqué Vekol Shelona Keminagze et no yachol iton tanat betuli. La Gemara, elle pose la question. Aïa, de quel baba de la Braïta, de quoi il parle? Ouais, Keminagze, de quel minag on parle? Il est Ma'arecha, hein, si tu me dis que c'est sur la Recha, hein, c'est quoi la Recha? Hein? Que à Yehuda, hein, on mettait à Yehuda, on leur faisait le Cheder Yichud 1 heure avant. Ouais. Si tu me dis que c'est de ça qu'on parle, Kol Shenahag Mibaele, pourquoi il y a besoin de marquer Kol Shenahag? On aurait dû marquer Kol Shenahag, pas Kol Shelonahag. Ouais. On aurait dû marquer Kol Shenahag. Si jamais ils font le Cheder Yichud, alors il ne peut pas avoir de Tanat Betoulim, mais un peu ta question au début. Quoi. Il y a des témoins, il y a des gens qui vont vérifier qu'ils ne font pas de bêtises. Si jamais ils font le Yichud, alors, a priori, ils ne devraient pas avoir Tanat Betoulim. Hein? C'est bon? Rabbi Shlomo. La question de... Donc, ce n'est pas de la Récha qui parle. Et là, un Sefa, on parle de la Sefa. Kol Shelo Mushmash Mibaile. Si tu me parles de la Sefa, hein, c'est quoi la Sefa? Hein? Que à Yehuda, ils avaient l'habitude de mettre des chouchbinin. Alors, Kol Shelo Mushmash Mibaile. Ce n'est pas Kol Shelo Nag. Kol Shelo Mushmash, tout celui qui n'a pas de surveillant. Ouais? Tout celui qui n'a pas de gens qui surveillent. Alors, il ne peut pas avoir de Tanat Betoulim. Pourquoi il est marqué Kol Shelo Nag?
Pas Kol Shelo Nahag, le Lachon il est un peu problématique. Ouais. Réponse de la Gemara, Amar Abaye, Léon, la Marécha, non. Abaye nous dit, on parle de la Récha, que c'est celui qui ne fait pas le Cheder Ichoud. Outane, Kol Shenahag. Et enseigne-moi dans la Braïta, Kol Shenahag, tout celui qui fait comme à Yehuda, qui font le Cheder Ichoud avant, il ne peut pas avoir de Tanat Betulim. C'est la première réponse. Deuxième réponse, enfin, d'abord, avant de la réponse à Marley Rava, Rava, il objecte à Abaye et il lui dit comme ça, Vea, Kol Shelo Nahag, Katane. Je veux bien que tu changes les mots, mais il y a marqué Kol Shelo Nahag, il n'y a pas marqué Kol Shelo Nahag dans la Braïta. Et là, Amarava, c'est pour ça que Rava dit Achikama. Comme ça, il faut dire Kol Shelo Nahag, Minag Galil Begalil, tout celui qui ne fait pas le Minag de Galil en Galil, et la Minag Yehuda Bagalil, mais qui fait le Minag de Yehuda dans le Galil, et non, il donne Ta'anat Betulim. Et donc, dans ce cas-là, c'est comme on a dit tout à l'heure, il ne pourra pas faire la Ta'anat Betulim. Pourquoi? Parce qu'il fait le même minag qu'ils font à Yehuda de Cheder Ichoud avant le mariage, et ils veulent faire Ta'anat Betulim. Qui me dit que tu n'as pas enlevé les Betulim avant le mariage? Je ne peux pas savoir. Ravashi Amar, Ravashi nous dit non, là en lame, tu changes les mots, mais de partout tu changes les mots. Dans tous les cas, tu changes les mots. Ravashi Amar, là en lame, Sefa. Ravashi nous dit qu'on parle de la Sefa, Outne, et enseigne dans la Braïta, pas Kol Shelo Nahag, Kol Shelo Mushmash. Tout celui qui n'a pas eu des surveillants. Celui qui n'a pas eu de surveillants, il ne peut pas faire Ta'anat Betulim. Pourquoi? Parce que qui me dit qu'est-ce que tu as fait l'avant le mariage? Ouais. C'est bon? Mais ça peut résoudre pas mal de problèmes de faire cette. Quel genre de problème? Quel genre de problème? Si peut-être avant les roussines, elle était déjà plus vieille. Pour plus vite on. Alors elle aurait dû lui dire. Elle n'a pas dit. Non, t'as fait le coup pour mieux la connaître, tu peux donner. Donc tu veux protéger les gens qui ne sont pas super indépendants. Je ne pas. Il a trouvé la porte ouverte, mais il s'en est pas. Je suis pas enfermé. Non. Tu as raison. Tu essayes d'arranger les gens qui ne sont pas très nets. Attends, tu viens. Dis maintenant, avant le fiançailles, on a fait la c'est que c'est pas un problème. Avec un cheval, hein, c'était pas un cheval. Non, Non, elle faisait du cheval. Elle faisait du cheval. Non, elle a fait. Elle a eu un accident, c'est pas cheval. Ok, Moukatet, ça s'appelle. Moukatet. On va parler de ça. Hein, on va parler de ça. On a vu. Donc non, c'est plus Tana. T'as fait 1 heure pour mieux se connaître. D'accord, elle peut être honnête, Moukatet. Hein. Elle peut être honnête. On va voir, on va parler de tout ça. Hein. Mais en tout cas, hein, on ne veut pas protéger des gens qui ne sont pas très nets. Hein. Ah bah je tiens. Ouais, et chronique. Ouais. Elle a eu une relation avant les fiançailles. Elle a eu une relation avant le fiancé. Ouais. Ouais. Le fiançailles et le mariage. Ouais. C'est pas ce mariage un problème. Elle lui a dit à son mari qu'elle a eu une relation ou pas? Elle lui a pas dit. C'est pas net. C'est pas net. Mais si elle lui a dit, c'est bon. Parce que si elle lui a dit, il a accepté. Il a accepté, ouais. Elle n'a pas eu de relation. Mais la Ktouba, combien elle va recevoir? Si elle lui a dit, combien elle va. Et si elle ne lui a pas dit? Si elle lui a pas dit? Si elle lui a pas dit? Zéro, ma carte à haute, quoi. On va voir, exactement. Tout ça, c'est devant nous, dans la Masechet. Achat almana Israël. La Mishnah nous dit comme ça. Ouais, Mishnah en bas de Yudbet Amud Aleph. Achat almanat Israël. Achat almanat Kohanim. Donc, que ce soit une veuve qui était mariée avec un Israël ou une veuve qui était mariée avec un Kohen. Ouais. Ktubata mané. Si elle veut se remarier, la Ktuba qu'elle recevra après, ce sera 100, la moitié d'une vierge. Ouais. Beddin shel Kohanim. Il y avait un Beddin de Kohanim là-bas. Ayou govim les betula. Ils mettaient dans la Ktuba d'une betula d'une vierge, arba le double d'une femme normale. Pour un Kohen. Ou pour une Kohen, ouais. Ou pour une Kohenette. Velo michoubé Adam, Chachamim, et les Chachamim ne leur ont rien dit. On va voir exactement de quel cas on parle, est-ce que c'est un Kohen, une Kohenette. On va voir exactement de quoi il s'agit et pourquoi ils ont fait ça. Ouais. Tana, on a une braïta qui nous dit Almanat Kohanim, Tubata Mataim, et on a une braïta qui nous dit que la Almanat Kohanim, c'est toujours 200. Ouais. Pardon, c'est la moitié. Ouais. Et Almanat Kohanim, c'est Tubata Mataim, c'est 200. Donc pourquoi tu nous dis dans la Mishnah c'est 100? Ouais. Tu m'as dit que c'est 100.
A priori, une contradiction entre la Braïta et la Mishnah. Amar Rav Ashi, shte takanot avu. Il y avait deux takanot. Les Chachamim, ils ont fait deux takanot. Mais Ikara, Takinu, les Betula, Arba Meot Zouz. Au début, ils ont fait pour la Betula 400 zouz des Kohanim. Ouais. Ou là, Almanamane, et pour la veuve, alors ils ont fait 100. Hein? C'est pas beau. Comme ils ont vu que les gens ils étaient mésalzélim dans la Almanat Kohen, ouais, a priori, elle a un certain kavod, ils ont été metaken, le double, ouais, 212. Quand ils ont vu les gens qu'ils ne se mariaient plus avec une veuve, avec ces veuves-là, elles restaient veuves, elles ne se mariaient plus avec elles, les gens ils disaient comme ça, Almanat Kohanim. Si déjà je prends une Almanat Kohanim et je dois payer 212 d'Aktuba, les îles Vénessef Betoulat d'Israël, autant que je prenne une femme qui est vierge, ouais, même que c'est allié d'Israël. Adrimo, les Mitaïou, ils sont revenus en arrière et ils ont remis la Ketouba de l'Almanat Kohanim à 112, ouais, pour pas qu'elle reste vierge. La Mishnah elle continue et on parle de la fin de la Mishnah. Beddin Shel Kohanim, on a dit que le Beddin des Kohanim, ils avaient été métaken que la Ketouba d'une vierge Kohen, elle était de 412. Ouais. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, lo bedin shel kohanim bilvad amru. C'est là le bedin des kohanim. Et là, afilu mishpachot amiyuchasot beIsraël, même les familles qui avaient un yichus, ouais, qui étaient de l'aristocratie juive, ouais. Hein? Non, pas des snobs. Des gens qui étaient importants, ouais, des gens importants. Non, pas les kohanim. La fille du rabbin, la fille du roi. Hein? S'ils veulent faire comme les Kohanim, ils font aussi, ils peuvent faire. Hein? Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, ça s'appelle la Tosefet Ktuba. La Tosefet Ktuba, la somme qu'on marque aujourd'hui dans la Ktuba, c'est pas la Ktuba, c'est la Tosefet Ktuba. La Ktuba, c'est 212. Et sur ces 212-là, on rajoute encore une Tosefet Ktuba. 26 000 $, hein? 28 000 $, 52 000 shekels, etc. Baruch Hashem, aujourd'hui, on est tous sur Chassim. Ici, il dit qu'il y a un genre de. C'est combien, Minazouz, là? Mataim Zouz. Alors, on va voir par la suite que théoriquement, c'est la somme nécessaire pour vivre pendant un an. C'est bien ou. Je sais pas. Nourri, logé, blanchi, pendant un an. Ouais. La nana, elle a un peu de Métivé, on objecte du Mbaïta, à roter la sorte qui est derrière chez Aquanim aussi. Celui qui veut faire comme ce que. Aujourd'hui, c'est différent. Hein. Aujourd'hui, c'est pas comme ça. Aujourd'hui, tu lui donnes pas de quoi vivre un an et après tu le laisses tomber. Hein. En plus de la Tosefet, c'est rien par rapport en général par rapport à ce que. Aujourd'hui, il y a les maisonnotes. Aujourd'hui, ils ont été métaknim, les maisonnotes. Hein. C'est les enfants par les enfants. C'est laïque, c'est pas les Torah. Non, même au Bedin, ils sont méchaïvim de donner les maisonnotes. Même au Bedin. Ouais. Parce qu'il faut s'occuper des enfants, il ne faut pas les laisser tout seul. Hein. Des enfants, mais s'il n'y a pas d'enfants. S'il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas d'enfants. S'il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas d'enfants. Théoriquement, La couba de la dame, c'est pas pour les enfants, c'est pour elle. Ouais, c'est pour elle. Donc, elle n'a rien, elle se retrouve avec la Tosefet et les 100 jours, c'est 100 jours. Ouais, mais. Ah, mais c'est beaucoup. Non, mais c'est pour elle. Non, 212, c'est un an de. Non, mais après, qu'est-ce qu'elle fait? Il te dit, je le Rabbi Sheloko, il te dit, qu'est-ce qu'elle fait après un an? C'est vraiment vrai. Hein? Tout s'est fait, mais même, tout s'est fait 100 000 €. Combien? Tu viens encore un an de plus? Non, tu rien, mais là, tu peux. 100 000 €. Je ne sais pas s'il est payé. Je sais pas s'il est payé. Je ne crois pas qu'il est payé. Ouais. C'est des combinotes, quoi. Ce sont des combinotes. Ils sont en accord à la mienne, ça s'appelle. Je te donne le vote si tu me tiens mes vatères sur ça. C'est des combinotes, c'est pas beau. Ouais. C'est pas beau. Allez, venez, on avance. On va voir tous ces sujets-là, ils vont être traités dans la Masechet. Hein. Le maître, elle est extraordinaire, cette Masechet. Tous ces sujets-là, ils vont être traités. Donc, ça ne vous donne pas des idées, par contre. Hein. Ok, donc, on a dit. Donc, ce n'est pas seulement les Kohanim, ça pouvait être n'importe quelle famille qui peut rajouter cette Tosefet Ktuba. Mais Tiv et Arotsela Asot Keder chez Kohanim aussi, on objecte. Hein, que celui qui veut faire comme les Kohanim ils font, en Kegon Bat Israël et Kohen, ou Bat Kohen et Israël, que ce soit une Bat Israël pour un Kohen, ou un Kohen pour une Bat Israël. Ou le contraire. Ouais.
Aussi, il peut faire Bat Israël et Cohen ou Bat Cohen et Israël. Seulement dans un cas où un des deux c'est le Cohen. Et Ikat Tzad Keuna, parce qu'il y a un des tzad, un des côtés qui est Cohen. Aval Bat Israël et Israël. Non. Donc a priori, si ça met c'est une fille d'Israël avec un Israël, a priori, on ne peut pas faire ça. La Ktuba, c'est 200, et c'est tout, pas plus. Ouais. Agmara répond Lomi Baya Kama. C'est pas un problème, l'Agmara a dit. Lomi Baya Bat Israël et Israël, c'est sûr qu'un Bat Israël pour un Israël, elle peut. De l'Omatse Amar là, Louye Kamealinan là. Il n'y a pas un des deux côtés qui va dire moi je suis Cohen, grâce à moi tu montes, donc tu te calmes, ouais. Ou alors tu me rajoutes dans l'Aktuba, si c'est la fille ou le truc. Ouais. Aval Bat Israël et Cohen, mais si c'est une Bat Israël qui se marie avec Cohen, un Cohen, des Matzé à Marlé, à Louye, Kama, Linanlir, que là, dans ce cas-là, le Cohen, il peut lui dire écoute, tu sais que grâce à moi, tu peux manger de la trouma, tu peux faire plein de choses, hein. Et Malo, peut-être que dans ce cas-là, on ne va pas permettre de lui rajouter dans l'Aktuba, que même dans ce cas-là, il peut y avoir une Tosefet Ktuba. Donc, c'est un genre de l'omibaya. C'est quoi? C'est-à-dire, si déjà un Israël a une Bat Israël, c'est sûr qu'une Israël a une Bat Israël, on peut faire la Tosefet Ktuba. Mais même dans un cas où le mari c'est un Cohen et la fille c'est une Israël, on aurait pu penser qu'on ne lui fait pas monter la Ktuba parce que déjà elle monte déjà d'un grade en étant Cohenette, alors on ne lui monte pas la Ktuba, Kamash Malan, qu'on peut lui monter la Ktuba quand même, on peut lui faire une Tosefet Ktuba. C'est bon jusque-là? Des questions? Très bien, on y va. La Mishnah, elle nous dit comme ça. Anosé, Aïcha, on est Yudbet Amoudbet à la Mishnah en haut. Hein? Yoram, il va me dire pas vraiment en haut, mais voilà. Anosé et Aïcha, Velo Matzala Betulim. Iomeret, donc celui qui se marie avec une femme. Et le mari dit Velo Matzala Betulim. Il n'a pas trouvé des Betulim, ouais, le limen. Iomeret, elle dira, si elle dit Miché Erastani Nenasti, si elle dit qu'elle s'est faite violer après les fiançailles. Ouais. Donc dans cette année avant le mariage, elle dit qu'elle s'est faite violer. Venistachafa Sadeu, et on avait vu cette ta'ana là. Elle peut dire Nistachafa Sadeu. C'est quoi Nistachafa Sadeu? C'est à cause de toi maintenant. Tu étais marié avec moi. Hein. Ouais. Et ton mazal, il a engendré que je me suis fait violer. Maintenant, moi, je t'appartenais maintenant. Hein. Moi, je t'appartenais. Ton mazal, il a engendré. C'est ta faute. Hein. Non, comment ça? Mais c'est pas grave. Elle s'est fait violer. Elle est mariée maintenant. Elle est mariée. Elle est fiancée. Hein. Fiancée, c'est comme un mariage de Kiddushin. Ouais. C'est à cause de lui parce que. C'est à cause de lui. Parce que c'est son mazal qui a été gorem. Non, c'est quoi? On ne parle pas. Mais elle peut dire c'est ton mazal, ou alors comme une femme nida, elle peut dire c'est ton mazal qui a fait, ou une femme qui peut pas, on a vu, c'est une tana qu'on avait vu au début de la Masechet. Hein. Le mec il a dans ses jambes, il peut le casser la rencontre avec elle. Donc c'est ton mazal, tu n'as pas assez prié pour ça. Je peux casser maintenant la rencontre avec elle. Mais non, ça y est, elle est mariée, ils ont signé un contrat. Oui, il peut. Ils ont fait les kiddushin, ouais. Ils ont fait les fiançailles. Les fiançailles, ils ont signé un contrat. Il lui a dit voilà, on se marie dans un an, patati, ils se sont mariés. Le lendemain, il vient, il n'y a pas de Betulim. En tout cas, c'est justement, c'est ça la question, c'est la Mishnah, c'est ça le sujet. Hein? Est-ce qu'on peut tout casser ou pas? On n'a pas vu. On a vu, mais là, elle a une tana, je me suis fait violer entre-temps. Non, c'est ça la tana. Si, c'est la tana. C'est ton mazal. Oui, elle s'est fait violer, c'est à cause de toi. Elle s'est fait violer, c'est à cause de toi. Et pourquoi elle n'a pas dit ça le jour aussi? Pourquoi? Parce qu'elle a eu honte, elle n'avait pas envie qu'il s'enfuit. Je sais pas. C'est bien que quand elle va me rencontrer, il va venir lui dire. On va voir, on va parler de ça. Est-ce que sa ta'ana, elle est valable ou pas? Et pourquoi la Tiévoui, elle est valable? Hein, on va voir. Tu avais une question, Yoram, ou pas? C'est bon, on y va. Véhou Omer, et lui, il dit, Rapitom, Loki, et là, Achelo et Rastir, Vaya Mikachi, Mikartaout. Il dit, qui m'a dit que c'était après? C'était avant le mariage. Et donc, le Mekar, c'est un Mekartaout. Tu aurais dû me dire aux fiançailles que tu t'es fait violer avant, que tu n'es pas bien. Hein? Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer Omrim. Les deux, ils disent comme ça. Hein? Mais Ménet, on la croit à elle. On la croit. Et donc, elle peut prendre sa Ktuba. Rabbi, s'il ne veut la dégager, elle doit payer sa Ktuba. Rabbi Yoshua Omer, l'homme ipia anachnu chaim. Rabbi Yoshua, il dit non, on n'écoute pas elle. Ouais. Et là, à Rezo Becheskat Beoula, celle-là, maintenant, on a vu qu'elle était Beoula, donc elle était à l'époque du mariage, Becheskat Beoula, elle reste avec sa Beoula. Hachelo Titaret, Veita Atou.
Ah, tu t'as viré à Yalidvaria. Sauf si elle ramène une preuve qu'elle s'est fait violer après les fiançailles, et dans ce cas-là, elle peut prendre la Ketouba. Mais en tout cas, de sa bouche, on ne la croit pas. Pourquoi tu ne dis pas à Rotse, ça à Moti, à la Mitsubi Ravero, là-bas, c'est ce qu'il dit, le Rabbi Yoshua. C'est ce qu'il dit, Rabbi Yoshua. Toi, tu poses la question sur. Sauf, d'après Rabban Gamliel, on va voir c'est quoi les avis de Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer. Attends, tu es dans la Gemara, là, on n'est pas encore dans la Gemara. On va voir la Gemara, on va poser la question. Mishuma, Rabban Gamliel, Rabbi Eliezer, ils disent qu'on la croit à elle et on lui fait sortir la Ketouba. Et pourquoi Rabbi Yoshua, hein, il ne pense pas la même chose, hein? On va voir. Très bien. Itemar, il a été dit. Maneri Beyadecha. Il y a une personne qui dit, ouais, Reuven et Shimon. Ils ont des affaires ensemble. Et Reuven, il dit à Shimon, voilà, toi, tu me dois 100 shekels. Ouais. C'est bon? Vehala. Et le deuxième, il dit, Omer, Eni Odea, je ne me rappelle pas que je te dois 100 shekels. Donc Reuven, il dit, tu me dois 100 shekels. Shimon, il dit, je ne me rappelle pas que je te dois 100 shekels. Hein? Ah non, on va voir. Rabbi Yehuda et Ravuna, Amré, les deux, ils ont dit, Chayav, il doit lui donner 100 shekels. Et Rav Nachman et Rabbi Yochanan Amré, il est pas tôt. Et l'autre, il a dit, non, il n'est pas tôt de lui donner. Il ne se rappelle pas. Ravuna et Rabbi Yehuda Amré, Chayav, Bari, pourquoi Ravuna et Rabbi Yehuda, ils disent qu'il est Chayav, Bari Veshema, Bari a dit, parce que celui qui dit, je suis sûr que tu me dois 100 shekels. Et l'autre, il dit, je ne me rappelle pas, donc je ne suis pas sûr. Donc on va d'après celui qui dit, je suis sûr. Celui qui dit, je suis sûr, il peut faire sortir l'argent à l'autre. Ça, c'est le premier avis. Deuxième avis, alors, enfin, avant, hein, j'ai perdu, mais Rav Nachman et Rabbi Yochanan n'amaraient pas tout. Pourquoi? Ok, Mamona, Bechetkat Maré. L'argent, il est dans la poche de Shimon en ce moment, tu veux lui faire sortir, emmène des preuves. Ouais? L'argent, il appartient à Shimon, il est Bechetkat Shimon. Donc, ça, Moti Michavero à la tu me ramènes des preuves. Ouais? Amarli, Abaye le Rabbi Yosef, Abaye l'a dit à Rabbi Yosef, Ah, des Ravuna, des Rabbi Yehuda, des Shmueli. Est-ce qu'ils ont dit Rabbi Yehuda et Ravuna que Bari Veshema, Bari a dit des Shmueli, c'est comme Shmuel. Pourquoi? Parce qu'on a une Mishnah qui nous dit, comme ça, un peu plus loin, on va voir. Aïta Meuberet, Zamroula, elle était enceinte, et elle lui a dit comme ça. Mativo Shelou Barze, une femme qui est enceinte, et on lui pose la question, c'est quoi de qui tu es enceinte? Ouais? Mais Ishponi, de Kohen. Moi, je suis enceinte de un tel, et c'est un Kohen. Ouais? Alors, qu'est-ce qui se passe? Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer Omrim Nehemenet, on la croit. Et donc, grâce à lui, elle peut manger, elle, de la trouma. Ouais? Grâce à cet enfant, elle peut manger de la trouma. C'est bon? Bon, on la croit. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, Rabbi Yehuda dit au nom de Shmuel, Alacha qui Rabban Gamliel, Alacha comme Rabban Gamliel. Amar le Rabbi Shmuel Bar Yehuda le Rabbi Yehuda, Shinana, Amar Plan, Mishmei dit Shmuel, Alacha qui Rabban Gamliel, Av Barishona. Tu nous as déjà dit que l'Alacha est comme Rabban Gamliel un peu plus haut déjà. Donc pourquoi tu me le rappelles? Maï Av Barishona, c'est quoi Av Barishona? Dans quel cas tu nous as dit? Afalgav, Deika, les Memar, Ok Mamona Bechetkat Mare. Même s'il pourrait dire qu'on laisse l'argent dans le Ok Mamona Bechetkat Mare, que Amoti Michavero El Aravaya, celui qui veut faire sortir l'argent à quelqu'un, il doit amener des preuves, parce que sinon, l'argent qui est dans sa poche, il lui appartient à lui. Hein? Amar Rabban Gamliel, Bari Adif. Et Rabban Gamliel, il a dit, Bari Adif, celui qui est sûr, on le croit. Hein? Si je suis sûr, je le crois. Donc la chazaka, le fait de dire je suis sûr que tu me dois de l'argent, il est plus fort que la chazaka. Le fait de dire que tu me dois de l'argent, il est plus fort que la chazaka. Donc il n'a pas besoin de m'emmener des preuves. Moi, je suis sûr. Hein? Donc il n'a pas besoin de m'emmener des preuves. Elle dit, Lema, est-ce qu'on va dire que Rav Yehuda et Ravuna, des Amrik et Rabban Gamliel, est-ce qu'on va dire que Rav Yehuda et Ravuna, qui ont dit qu'il est chayav de payer celui qui dit Reuven et Shimon, qui ont comment on dit, un contentieux entre les deux, est-ce qu'on va dire qu'il est chayav parce que c'est Bari Veshema, il est sûr, il n'est pas sûr, qu'il pense comme Rabban Gamliel, que Rabban Gamliel il nous a dit que dans le cas où la femme elle est enceinte, elle peut dire que ça vient d'un Kohen et que le fond c'est un Kohen, premièrement. Et Rav Nachman et Rabbi Yochanan de Amar que Rabbi Yoshua. Et est-ce qu'on va dire que Rav Nachman et Rabbi Yochanan ils pensent comme Rabbi Yoshua que quoi? Que Rav Nachman et Rabbi Yochanan ils ont dit que dans le contentieux entre Reuven et Shimon, alors il n'est pas tour de payer parce que on dit que la chazaka elle est plus forte que le bari, et donc ils pensent comme Rabbi Yoshua qui dit que la femme qui dit qu'elle a été violée avant le mariage, avant les fiançailles, Bichlal, alors elle est crue, elle n'est pas crue parce qu'il faut qu'elle emmène des preuves. Ouais? Comme Shimon qui veut se faire sortir l'argent à Reuven,
il faut qu'il emmène de preuves. La femme qui veut faire sortir de l'argent, la Ktuba, à son mari en disant qu'elle a été violée avant le fiançailles, faut qu'elle emmène après le fiançailles, pardon, il faut qu'elle emmène des preuves, elle aussi. Ouais. Amarla Rav Nachman, il va nous dire, Anad et Amré, à Philo que Rabban Gamliel. Non, Rav Nachman, il peut nous dire, même moi, je pense, même comme Rabban Gamliel, que Bari Veshema Bari Adi. Hatkan, Lokama Rabban Gamliel Atam, et la Deika Migo. Là-bas, il y a un migo, hein? C'est quoi un migo? On va voir tout de suite. Donc dans le cas de. Non, dans le cas de Rav Nachman, il nous dit pour les 100 shekels. Il parle par rapport à ce qu'on a dit dans la Mishnah, que Rabbi Eliezer, qui dit que si jamais elle vient et elle dit j'ai été violée après les fiançailles, elle a un migo. C'est quoi son migo, elle? Elle aurait pu sortir une note à Anna. Elle aurait pu dire non, Moukat Etz. Ouais. Elle aurait pu dire Moukat Etz. Elle aurait pu dire non, moi j'ai perdu mes bétoulim en faisant du cheval. J'ai pas été violée, j'ai perdu mes bétoulim en faisant du cheval. Et donc j'ai perdu mes bétoulim en faisant du cheval. Elle reçoit sa Ktuba sûre, d'après tout le monde, ouais. D'après tout le monde, elle reçoit sa Ktuba. Étant donné qu'elle a dit qu'elle s'est fait violer et qu'elle aurait dû dire une Tana plus fort, alors on la croit. Ouais. Dans ce cas-là, d'après Rav Nachman. Donc on reprend dans les mots, ouais. Adkan Lokama Rabban Gamliel Atam, là, ce qu'il a dit Rabban Gamliel dans notre Mishnah, et la Deika Migo, parce qu'elle a un Migo, qu'elle aurait pu dire que Moukat Et, Avalacha, mais dans notre cas, nous, de Bari Veshema, entre les Reuven et Shimon qui ont un qui a une dette avec l'autre, ouais. Maï Migo Ika, qu'est-ce qu'il peut dire, ouais? Je ne peux pas dire je ne savais pas, ou je t'ai déjà payé, ou je ne sais pas. C'est qu'elle attend le lendemain qu'elle a été avec son mari pour raconter ses histoires. Pourquoi elle attend tout ça? Un an, elle a attendu pour raconter ses histoires. Peut-être que c'était la veille du mariage, peut-être que c'était juste avant le mariage. Je ne sais pas, on ne sait pas comment ça s'est passé. Peut-être aussi. Inami, viens, on termine, après on discute si tu veux. Inami, ou alors, ouais. On peut faire un autre ilouk. Atkan, donc, Rabban Gamliel Atam, dans notre Mishnah, et là, d'Amridan, Okma Achazaka, qu'on dit, on laisse la femme dans sa Chazaka première, hein, qu'elle était Betula, à la base. Une femme, elle est Betula, hein. Avalacha, mais ici, dans le cas de Reuven et Shimon qui doivent de l'argent à l'autre, Maï Chazaka, il n'y a aucune Chazaka dans l'histoire, hein. On ne peut pas savoir, il y a zéro chazaka. Donc on ne peut pas dire qu'ils pensent la même chose, les deux. C'est plus logique de dire comme ça. Que des cas étant donné qu'on enseigne dans la Mishnah, des Rav Nachman ou des Amar que Rabban Gamliel, que Rav Nachman, il a dit comme Rabban Gamliel. Des Imken, pourquoi c'est plus logique de dire que Rav Nachman il enseigne comme Rabban Gamliel? Pourquoi? Sinon, il y aurait une contradiction entre les deux halakhot. Hein? Parce qu'on sait que la halakha elle est comme Rav Nachman dans les dîners mamonot. Quand il y a un problème d'argent, la halakha elle est comme Rav Nachman. Et qu'est-ce qu'il avait dit Rav Nachman? Ouais. Qu'est-ce qu'il avait dit Rav Nachman? Il avait dit patour. Hein? Donc si jamais on dit que la halakha elle est comme Rav Nachman dans les dîners mamonot, qu'il est patour entre Reuven et Shimon, il est patour de payer d'abord, montre-moi, prouve-moi que je te dois de l'argent. Ou Beha. Et dans l'autre cas, Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, halakha que Rabban Gamliel. Et dans notre cas, nous, tu nous dis que la halakha est comme Rabban Gamliel. Et quoi? Que Rabban Gamliel, il avait dit qu'elle peut recevoir son argent, hein, dans la Ktuba. D'accord? Donc, a priori, ça se contredit. Tu me dis d'un côté que la halakha est comme Rabban Gamliel et de l'autre côté comme Rav Nachman. Donc, c'est Kushia entre les deux. Et là, l'Avshmamina qui est des machininan. Et donc, on est obligé de dire, comme on a dit que Rabban Gamliel, c'est spécialement là-bas, spécialement dans le cas de la femme qui dit qu'elle est crue et qu'on lui donne la Ktuba. Par contre, dans le cas de Reuven qui doit à Shimon, alors Rabban Gamliel sera d'accord, Shmamina, et c'est comme ça qu'on explique la Gemara. Baruch Adonai, là, on aime, amen, amen.